Bonjour à tous et bienvenue sur la Fredzone pour une nouvelle vidéo qui va porter sur iOS 7 et cette fois on va s'intéresser au calendrier. Donc le calendrier, premier changement, l'icône est un petit peu plus, je dirais, épurée qu'avant. On a toujours la date du jour qui s'affiche, donc là je vois qu'on est le dimanche 16 juin, donc là-dessus il n'y a pas de surprise. Si on lance l'application, là on se retrouve face à une toute nouvelle interface qui est bien plus minimaliste qu'avant. Alors, en gros, l'interface, enfin plutôt la navigation au sein de l'application se fait par l'intermédiaire de deux barres d'outils, une en haut, une en bas. En haut, on va trouver toutes les options qui vont nous permettre de naviguer dans notre calendrier, d'effectuer des recherches, de créer un nouvel événement. En bas, on aura bien une barre qui nous permettra d'accéder à la date du jour en tapant sur aujourd'hui, à nos différents calendriers. Donc, en gros, si je tape sur calendrier, je vais pouvoir activer ou non les calendriers de mon choix. Donc, on aura les calendriers locaux, bien sûr, mais on aura aussi les calendriers Exchange. Et réception, donc là ça me permet d'accéder à toutes les invitations qu'on m'a envoyées, donc deux onglets là-haut, nouvelles et répondues. Donc là en l'occurrence, comme j'ai reçu aucune invitation, j'ai absolument rien dans cette fenêtre. Par rapport au calendrier, lorsqu'on veut passer sur une vue, je dirais, un peu plus proche, un peu plus détaillée, et bien tout ce qu'on a à faire, c'est de taper plutôt sur le mois qui nous intéresse. Donc là en l'occurrence, je vais taper sur le mois de juin. Là, on rentre dans le mois, et ensuite, on va pouvoir taper sur le jour qui nous intéresse, et en dessous, on verra apparaître nos différents rendez-vous. Donc si on en a évidemment, ce qui n'est pas mon cas, puisque j'ai beaucoup de mal à utiliser le calendrier en fait, je préfère tout stocker dans ma petite tête. Donc ce qui est pas mal par contre, c'est qu'on va pouvoir comme ça naviguer de jour en jour, et voir tous les événements qui nous attendent, tous les rendez-vous qui nous attendent, sans avoir à repartir sur la vue d'avant. Alors là-haut, évidemment, on a la barre de navigation qui nous permet de revenir en arrière. Donc là, si le mois de juin ne m'intéresse plus, je tape sur juin, je reviens à la vue globale du mois, je retape sur 2013, je passe en vue calendrier. Donc ça, c'est assez sympathique. Au niveau de la recherche, pas de grosse surprise. On a là-haut un champ qui va nous permettre de saisir les mots-clés de notre choix. Et en dessous, on aura toutes les propositions qui apparaîtront en fonction des lettres qu'on a saisies dans le champ. Une fois qu'on a terminé, on appuie sur OK. La création d'un nouvel événement, ça n'a pas beaucoup changé puisqu'on va toujours définir un titre, un lieu. On va définir évidemment la date de début, la date de fin, le fuseau horaire, le calendrier où sera stocké l'événement. On pourra inviter des gens si on le désire. On pourra définir une récurrence. On pourra aussi modifier l'affichage de l'événement, créer une alarme, ajouter une URL et des notes. Donc là-dessus, je dirais qu'il n'y a pas de grosse surprise. Finalement, les changements apportés à cette application sont plutôt d'ordre cosmétique. On a une interface plutôt bichromique avec des nuances de gris et des nuances orangées. Donc là-dessus, bon, c'est vrai que c'est assez minimaliste, mais c'est plutôt joli à regarder et c'est vrai que ça fonctionne quand même très très bien puisqu'on a nos rendez-vous tout de suite sous les yeux. Donc voilà pour l'application calendrier. On va continuer avec d'autres vidéos sur d'autres applications, donc n'hésitez pas à repasser sur la chaîne ou sur la Fredzone dans un avenir proche. Je vous dis à très très vite et à bientôt sur la Fredzone. Ciao!